Michel sur Medi 1 et c'est un réel plaisir de vous retrouver dans ce nouveau numéro de l'invité de la rédaction. Harcèlement de rue à Dakar, dessiner les contours d'une réalité invisible. C'est le thème central des conversations publiques qu'organise l'Action artistique et citoyenne Territoire. Objectif, sensibiliser et alerter l'opinion publique sur la problématique de l'insécurité des femmes dans les espaces publics de la capitale sénégalaise. Pour avoir un éclairage sur cette initiative, nous sommes avec Sophie Lehir, artiste pluridisciplinaire, porteuse du projet Territoire. C'est un immense plaisir de vous recevoir sur notre plateau. Merci de me recevoir. Madame Lehir, comment est né ce projet dénommé Territoire et quel a été l'élément déclencheur de cette initiative peu commune au Sénégal? Tout d'abord parce que, en tant que femme, je l'ai vécu et je le vis encore régulièrement à Dakar, mais pas que à Dakar puisque c'est un problème mondial. Et je dirais que l'élément déclencheur, ça a été, un jour j'en ai discuté avec une femme qui est psychologue et j'ai été entendue, écoutée. Et simplement le fait de me rendre compte en fait ce problème n'était pas normal et que le fait de pouvoir en fait l'exprimer, être entendue dans cette souffrance, ça m'a donné envie finalement d'en créer un projet. Différentes actions et rencontres sont prévues dans le plan d'action du projet Territoire. Comment va se dérouler concrètement cette initiative? Donc c'est une création artistique et un laboratoire collectif de recherche qui en fait se déroule en plusieurs volets à partir de ce décembre 2021 jusqu'à à peu près juin 2022. Combien de conversations publiques souhaitez-vous organiser et quels sont les profils des intervenants, des panélistes qui participeront à ces échanges? Alors il y aura deux échanges. Le premier est prévu ce vendredi 17 décembre à la mairie de Dakar, qui est un des partenaires. Et la deuxième conversation aura lieu au Musée de la Femme en avril 2022. L'objectif de ce projet, c'est que justement il soit pluridisciplinaire, donc les profils le sont aussi. Donc il y a un angle sociologique, psychologique, voilà. Et petit à petit, ça va s'étoffer aussi au fur et à mesure du projet. Dans la structure de votre projet Territoire, il est prévu donc ce laboratoire de recherche. Pouvez-vous nous en dire plus à ce sujet? Alors la partie laboratoire, en fait, c'est vraiment le cœur de la réflexion collective. Donc il y a plusieurs femmes qui ont accepté de participer au projet et à travers leur expertise, à travers leur regard, elles ont accepté de produire un article sur le sujet parce qu'en fait, en réalité, aujourd'hui, il y a très peu de choses sur le sujet, en tout cas au Sénégal. Et donc, c'est pour ça que je trouvais intéressant d'appeler ces femmes. Donc, il y a l'angle, comme je disais tout à l'heure, de la sociologie, la psychologie, le journalisme, l'urbanisme, la danse aussi, la performance. Voilà, tout un tas d'approches différentes pour vraiment donner un éclairage au projet. Vous prévoyez aussi une exposition au musée de la femme Henriette Bathily en avril 2022, un musée qui se trouve à Dakar. Qu'en est-il de cet événement et pouvez-vous nous donner des détails sur les œuvres qui y seront exposées? Alors l'exposition effectivement aura lieu en avril au musée de la femme Henriette Bathily à Dakar. Et il s'agira donc à la fois d'une installation artistique qui est donc ma partie en tant qu'artiste, et d'extraits des articles que les fameuses laborantines auront produits. Donc l'exposition aura vraiment justement cette approche globale, à la fois par la créativité, l'émotion, la sensibilité, et puis par ces approches de laboratoire. Toujours dans le cadre du projet Territoire, vous allez publier un catalogue qui retrace les étapes que vous avez traversées pour le mettre en place et vous organisez également la projection d'un court-métrage sur la thématique du harcèlement de rue. Première question, ce film a-t-il été conçu spécialement pour les besoins de votre initiative? Alors le film n'a pas encore été conçu, mais effectivement c'est un film sur ce thème-là dans le cadre de ce projet qui sera tourné courant 2022. Et on l'espère qu'il pourra voyager dans le monde et pourra être présenté dans différents festivals. En tout cas, ça serait l'objectif. Et que pourrons-nous retrouver dans votre catalogue qui retrace ce parcours inédit?
Ouais, dans le catalogue, donc il y aura, comme vous l'avez dit, en fait, ça va vraiment retracer tout le projet avec toutes ces étapes. Et puis on pourra trouver les articles intégraux des laborantines, des extraits des conversations publiques, des photographies aussi de l'exposition. L'idée, c'est que ce soit en fait un document qui soit aussi accessible au plus grand nombre via des plateformes ciblées sur Internet, pour que ce soit en fait disons, une première pierre à l'édifice pour réfléchir collectivement en fait, à ce problème. Quelles sont vos attentes personnelles et collectives de ces échanges et de cette grande campagne contre le harcèlement fait aux femmes dans la capitale sénégalaise? Déjà, de manière générale, c'est de poser un mot sur une vraie souffrance sociale des femmes aujourd'hui, qui est mondiale, mais qui est très peu nommée et rendue visible au Sénégal. Et puis, voilà, principalement, c'est ça l'objectif en fait. Et c'est aussi d'alerter, de toucher les autorités, les organisations qui se battent pour le droit des femmes de manière générale. Aujourd'hui, dans une société où la culture du silence, communément appelée Soutoura en Wolof, à pignon sur rue, comment emmener les femmes et les jeunes filles à briser le silence face à ces violences? Je dirais que effectivement, il y a cette culture de Soutoura, de la pudeur aussi, qui est aussi une très belle valeur sénégalaise, en tout cas de ce que moi j'ai pu en comprendre avec mes 5 années vécues au Sénégal. Mais j'invite en fait les femmes et les jeunes femmes à parler, à dire, à oser dire. Parce qu'il faut qu'elles sachent qu'elles n'ont pas à avoir honte, puisque le harcèlement de rue, ce n'est pas normal. Et les femmes ne sont pas censées vivre cela. Et donc, le fait qu'il y ait de plus en plus de femmes qui prennent la parole, je pense que ça pourra aider aussi les femmes à le faire à leur tour. Le projet Territoire s'étend jusqu'en 2022, mais quelles seront les prochaines étapes, si vous en avez déjà? Alors la prochaine étape qui est imminente, c'est comme je le disais, la conversation publique à la mairie de Dakar ce vendredi. Et ensuite, ça sera l'exposition qui est en préparation. Alors d'un point de vue personnel, petit conseil pratique, comment identifie-t-on un harcèlement de rue et comment s'en protéger? Alors le harcèlement de rue, en fait, pour une femme, c'est de se déplacer à pied dans une ville et de se faire aborder par des hommes d'une manière inappropriée. Ça peut être des sifflements, ça peut être des injures, ça peut être un homme qui suit une femme, ça peut aller aussi jusqu'à l'agression physique, même l'agression sexuelle, notamment par exemple dans les bus, qui font partie aussi des réseaux publics. On parle souvent des frottements, des attouchements dans les bus, tout ça c'est du harcèlement de rue, c'est considéré comme du harcèlement de rue et ça doit être identifié et ça doit être dénoncé. Maintenant, pour se protéger, c'est une vraie question d'un point de vue personnel. Les femmes, en fait, depuis toujours, et même sans en avoir vraiment conscience forcément, elles adoptent des stratégies, on adopte des stratégies pour éviter ces situations. Donc ça veut dire éviter les rues mal éclairées, éviter de sortir peut-être trop tard le soir, être accompagnées à certains endroits. Certaines vont choisir comment elles vont s'habiller avant de sortir, vont éviter certaines zones où il y a des regroupements d'hommes. Donc tout ça, c'est des stratégies qu'on met en place, nous, personnellement. Mais ça ne suffit pas, il faut aussi que les politiques territoriales saisissent en fait le problème, que dans l'urbanisme, il y a vraiment une prise de conscience de la notion de genre en fait, dans la réflexion des espaces publics. Dans ce monde moderne où les droits des femmes ne sont plus bafoués, comment de tels agissements subsistent-ils? Que faut-il changer au niveau de la junte masculine? C'est tout l'objet de ce projet, c'est d'essayer d'aller creuser ce problème pour essayer de comprendre tout ça. Donc moi, je ne suis pas encore en mesure d'apporter ces éléments de réponse parce que je pense que ça demande une vraie réflexion, ça demande une vraie investigation. Mais je dirais qu'il y a quand même une notion d'éducation qui est très importante et une notion aussi de rendre visible un problème qui en fait est malheureusement inconscient d'un point de vue social. Merci Sophie Le Hir pour cet entretien. Nous rappelons que vous êtes artiste pluridisciplinaire et surtout la porteuse du projet Territoire. Merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation de Média. Merci à vous. Et merci à vous d'avoir suivi cette émission. Très bonne suite des programmes.